Les mangayas. Qui sont ces yes man? Cette vidéo m'a été inspirée par les propos de Masami Kuramada que je reprends d'un article que j'ai lu sur Twitter de Laïd Seguir, Le Sanctuaire de Prométhée, que je vous recommande bien évidemment de lire car c'est du beau boulot. Ça, c'est bosser son sujet, il n'y a pas à dire. Il y parle principalement de la finale édition de Saint Seiya, mais aussi de la volonté de réécriture de Masami Kuramada. Et à un moment, ce dernier fait notion des mangayas, en opposition aux mangaka. Et là, je vais paraphraser son article pour que vous compreniez bien le propos. À la question s'il se considère comme un bon mangaka, Kuramada répond dans une longue interview accordée au magazine June en utilisant un néologisme de son cru, le mangaya. En effet, le terme habituel mangaka contient le kanji ka, qui envoie une certaine notion d'auteur, d'écrivain dans les règles de l'art. Le kanji ya, employé par Kuramada dans son néologisme, porte en revanche une connotation de produit commercial, de yes man, qui répond à une commande. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du manga en France, vous n'êtes pas sans savoir que lors de sa venue en France, pour le Festival international de la BD à Angoulême, Hajime Isayama faisait la différence entre la perception des Occidentaux et pour le coup des Français, qui voient les auteurs de BD manga comme des artistes. Alors qu'au Japon, il semble y avoir des nuances. Là-bas, le manga est avant tout une production, une industrie, où l'auteur, avant d'être un artiste, serait d'abord un artisan qui produit pour un marché. Perso, je trouve ça très caricatural, d'autant plus que j'ai appris à me méfier des discours pleins d'humilité des auteurs japonais qui se rabaissent pour déposer les lauriers sur la tête de leurs confrères. Néanmoins, c'est une réalité. Je reprends les propos de Kuramada, je le cite: « On peut nommer mangaka des gens tels que Osamu Tezuka ou Tetsuya Shiba, ceux qui sont aujourd'hui en tête du monde des mangas. Ceux que les lecteurs sont enthousiastes de lire ne sont-ils pas en quelque sorte des artistes amateurs? Et en particulier dans le Jump, qui a en quelque sorte débuté avec des dessinateurs amateurs. » Fin de citation. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Bien évidemment que les magazines de prépublication à l'image du Shonen Jump font partie d'une industrie qui a d'ailleurs privilégié les jeunes talents et à qui on leur demande un certain rendement. Dans les faits, que ce soit Isayama ou Kuramada, ils sont dans le vrai. Pourtant, la frontière entre un mangaya et un mangaka est fine. Ça revient à différencier un manga d'auteur et un manga plus industriel, plus codifié. Après, le terme manga d'auteur est un peu bancal, car il ne signifie pas forcément indépendant. D'autant plus que ce n'est pas immuable, et peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. Vu la production de Osamu Tezuka, et vis-à-vis des différentes étapes de sa carrière, un peu touche à tout, il a fini par changer son fusil d'épaule en ce qui concernait le Gekiga, afin de ne pas perdre la recette du succès. Quoi qu'il en soit, Osamu Tezuka est un cas à part. Je pourrais même le qualifier de mangakaya. Bon, maintenant que le décor est posé, je suis curieux de savoir qui parmi les grands noms du moment pouvons-nous qualifier de mangaya ou de mangaka, selon les critères que je vous ai énoncés plus tôt. Je commence avec Eiichiro Oda, l'un des plus grands succès de tous les temps avec son manga One Piece. On parle bien d'une production pour le Jump avec un gros rendement qui s'étale sur plus de 25 ans. Tout laisse à penser que nous avons devant nous un mangaya. Pourtant, c'est un auteur qui a pris le temps de construire son univers avec ses personnages mythiques qui aura accompagné presque 3 générations de lecteurs. De plus, il a son style à lui, reconnaissable entre tous, puis One Piece est quand même l'œuvre d'une vie. Mais pour moi, il manque d'émancipation. Il est le moteur d'une machine bien huilée, il est au service de l'industrie, à l'écoute de son lectorat certes, mais avant tout d'un business. Et le film One Piece Red, en est le parfait exemple d'une demande de production avec les répercussions qui vont avec sur son manga. Que l'on s'entende bien, Masami Kuramada s'estime lui-même être un mangaya. Si cela laisse entendre une péjoration, j'estime qu'il n'en est rien. Après tout, Hajime Isayama aussi se considère comme tel, même s'il l'a exprimé autrement. Après, est-ce que l'un et l'autre
le pensent vraiment? Je peux aussi prendre l'exemple d'un auteur que je respecte plus que tout, en la personne d'Akira Toriyama. Cela n'empêche qu'il coche toutes les cases du mangaya. C'est un yes man. Cela n'enlève rien à son talent, à sa fibre créatrice, qui ont participé au succès mérité de ses œuvres. Et on peut en dire autant pour Masashi Kishimoto. Avec Naruto, puis DBS et Boruto sont la preuve irréfutable qu'ils sont encore des yes man. Beaucoup de mangaka se sont d'abord lancés dans le manga pour les pépettes. Akira Toriyama, Tsukasa Osho, Ryuichi Kegami ne s'en cachent pas. Ils ont commencé en tant que mangaya. Mais alors, comment on reconnaît un mangaka d'un mangaya? Derrière Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Mashle, Undead Unluck, Sakamoto Days, y a-t-il donc que des mangayas qui proviennent du Weekly Shonen Jump? Tout à l'heure, je parlais d'émancipation. En cela, ce n'est pas anodin, surtout pour des auteurs dont c'est le premier succès commercial. Mais on va y revenir sur cette notion d'émancipation. Actuellement, il y a bien un nom qui semble cocher toutes les cases du mangaka en la personne de Tatsuki Fujimoto, car ses productions sont totalement à contre-courant de ce qui se fait au sein du Weekly Shonen Jump. Enfin, si on ne s'arrête pas au thème du moment qui était autour des exorcistes, on en revient à la proposition d'un auteur. Au-delà du thème, au-delà du dessin, il y a l'écriture et la mise en case des planches. C'est son univers et son approche des codes déjà bien établis de l'institution Jump qui sont, elles, à contre-courant. Ces deux derniers one-shots, Look Back et Adieu Eri, sont un bon exemple du fait que Fujimoto ne se cantonne pas au succès commercial de Chainsaw Man. Il continue d'expérimenter. Souvent, ce genre de personne convainc d'abord les confrères et la profession avant même de trouver un succès auprès du grand public. J'ai souvenir d'une interview croisée avec le mangaka Hiroaki Samura et Tatsuki Fujimoto dans les pages de Fire Punch qui montraient déjà tout le respect et l'admiration de l'un à l'autre. Vous me direz oui, mais les Japonais, ils aiment trop se caresser dans le sens du poil. Non, là clairement l'interview croisée avait tout son sens entre les créateurs de l'Habitant de l'Infini et de Fire Punch. Puis Hiroaki Samura ne parlait pas que de son admiration, mais aussi celui de la profession, à un mangaka certes atypique, mais surtout talentueux qui ne tardera pas à trouver le succès commercial, ce qui fut le cas peu de temps après avec Chainsaw Man. Pour en revenir à cette poignée de mangaka issus du Weekly Shonen Jump, je ne sais pas trop quoi penser des maîtres que sont Tetsuo Hara et Tsukasa Osho. J'ai l'impression que malgré la révolution de Hokuto no Ken et la concrétisation de City Hunter, ces deux-là apportent de nouvelles nuances, tantôt mangaya, tantôt mangaka, tantôt mangakaya. Ils deviendront indépendants, mais resteront aussi des yes man auprès du public avec le préquel de Hokuto no Ken ou la pseudo-suite de City Hunter. D'ailleurs, si Angel Heart dispose de 2 saisons, provenant d'un magazine de prépublication différent, ce n'est pas pour rien. Parfois, le mangaka reprend la main au mangaya. Si l'écriture du scénario requiert une part non négligeable à la fonction de mangaka, le fait de travailler avec un scénariste me semble pas être un défaut pour être considéré comme un manga d'auteur. Pour le cas de la collaboration de Tetsuo Hara et Buronson, avec le titre Hokuto no Ken, il faut recontextualiser le rôle de chacun. C'est lors de la masterclass de Richo Ikegami durant le Festival international de la BD à Angoulême que j'en ai appris plus sur la collaboration de Buronson en tant que scénariste. Voilà, il n'est pas question de n'ému avec lui, ce qui correspondrait à fournir une esquisse de la planche, mais bien un scénario écrit. C'est ainsi que travaille Buronson. À ce stade-là, j'y vois presque une réécriture du dessinateur pour donner vie aux mots du scénariste. Sachant que Riichiro Inagaki, le scénariste entre autres de Eishil 21 et Dr Stone, quant à lui, il a fourni directement les némus de Trillion Game à Ikegami, car c'est ainsi qu'il travaille. Ce qui fut à contrario une expérience inédite pour Ikegami. Cela fait-il de ce dernier un mangaka qui dessine uniquement sur commande? L'univers de Ikegami est tellement marqué de son ADN que j'ai du mal à ne pas le catégorisé comme un manga d'auteur. Et je vous avoue que j'ai hâte de voir son barreau d'honneur pour son ultime manga sur Miyamoto Musashi. C'est ce qu'il a teasé lors de la masterclass à Angoulême. Je croise les doigts
qu'il puisse réaliser son projet. Quand on sait que le mangaka One a déjà dessiné dans les grandes lignes One Punch Man, oui, parce que mangaka ça veut pas forcément dire très bon dessinateur. Quoique on pourrait revenir un petit peu sur Mob Psycho 100, au final je trouve ça très bien dessiné. Enfin, il s'est amélioré du moins. Bref, je considère plus aisément Yusuke Murata en tant que mangaka, travaillant jusqu'à preuve du contraire uniquement à la demande de sa maison d'édition. Après tout, sa précédente série était Eishil 21, qui pour rappel, comme à son habitude, Riichiro Inagaki a dû lui fournir les Nemu. Puis il a aussi sorti un bouquin, enfin un manga sur la cuisine je crois. Si ça c'est pas une demande d'éditeur. Le duo Hara Buronson a tout d'une commande éditoriale puisque les deux hommes sont mis en relation par leur maison d'édition. Ce qui ferait de Hara un mangaka. Et dans le même temps, le produit a tellement révolutionné son époque avec sa proposition graphique, voire sa violence, pour une série destinée à être prépubliée dans un magazine shonen, donc de 7 à 14 ans. Ce qui le rend à part encore aujourd'hui. On n'oublie pas que Hara est terriblement jeune alors qu'il commence la sérialisation de Hokuto no Ken. Il n'a que 19 ans. On en revient à l'expression de Kuramata, qualifiant en quelque sorte d'artiste amateur à propos des poulains du Jump. On peut tout de même noter la notion d'artiste débutant, les influences cinématographiques du moment avec comme point de départ une inspiration de Bruce Lee dans un mode post-apo en mode Mad Max puis l'œuvre de jeunesse, mais pour le coup bien secondé par un scénariste de talent avec un penchant pour le nanar pour garnir sa narration. Je reviendrai sur Hara, mais en parallèle il faut s'attarder sur Tsukasa Ojo qui 2 ans avant, alors âgé de 22 ans, connaît un succès assez fulgurant avec Cat's Eyes. On peut le dire, malgré son style, dirons-nous plus adulte, il se démarque nettement des autres productions shonen du moment. Avec le succès, Ojo représente le parfait mangaka, ce qu'il confirme lors de la dernière interview que j'ai lue de lui dans le dernier numéro d'Atome qui fait la première de couverture avec une illustration de City Hunter. Il a d'ailleurs mal vécu de ne pas avoir eu plus de temps dans la conception du récit, de la narration, de Cat's Eyes. Car très vite, peut-être trop vite, celui-ci a été sérialisé pour répondre à la demande de la Shueisha et des lecteurs du Jump. Avec City Hunter, il fera ses armes, il évoluera grandement et pas que graphiquement, malgré une certaine redondance dans ses récits. Puis viendra l'émancipation qui feront de Ojo un mangaka à part entière après avoir été contraint d'abréger sa série. Il s'efforcera de trouver de nouvelles propositions par la suite. Mais c'est bien avec la fondation des éditions Koamix, aux côtés entre autres de son ami Tetsuo Hara, qu'ils vont gagner le statut de mangakaya. Je vous l'ai dit, l'un n'empêche pas l'autre, mais pour accéder à ce statut un peu bâtard de mangaka et de mangaya, il faut s'être émancipé en tant qu'auteur d'une façon ou d'une autre des demandes des maisons d'édition, tout en ayant un rapport avisé sur la production de manga, ainsi qu'à son rendement qui mène de préférence au succès et à la renommée auprès du public, en plus d'être toujours reconnu par ses pairs. Quand je pense à tous les mangakaya que je viens de nommer, souvent qui flirtent entre le shonen et le young adult ou seinen, cela me fait inexorablement penser à Bushi Terasawa, le papa de Cobra, qui a toujours cherché à expérimenter de nouvelles choses, et souvent en étant en avance sur son temps via l'emploi des ordinateurs. Il fait partie, avec Yui Toshiki, des précurseurs en matière de travail autour du numérique. En ce qui concerne Terasawa, l'expérience était si importante qu'avec Takeru, c'est le premier manga intégralement réalisé par ordinateur. Aujourd'hui, certains de ses travaux expérimentaux sont d'un kitsch sans nom. Bien évidemment, je pense à ses travaux sur Gun Dragon Sigma, où l'héroïne est une modèle en chair et en os que l'auteur prend en photo pour intégrer un univers 3D futuriste. Mais si vous voulez des mangaka, je vais dire juste des mangaka, toujours ici du Jump, Takehiko Inoue et Yoshihiro Togashi me semblent être les références ultimes. D'ailleurs, avec Takehiko Inoue, c'est à l'unanimité qu'il est considéré comme un artiste en plus d'être un mangaka, comme si la cloison du manga était devenue trop étroite pour l'usage de son talent. Le point commun avec ces deux mangaka, c'est qu'ils se sont hissés plus haut que l'institution du Jump. Takehiko Inoue, lui, a très vite racheté les droits de Slam Dunk.
Il fait aussi partie des pionniers en ce qui concerne le webtoon, avec son titre Buzzer Beater, qui semble totalement inspiré de Space Jam. Et il nous fait littéralement rêver à l'annonce de l'apparition de chaque nouveau tome de Real, et potentiellement de Vagabond. D'ailleurs, je l'annonce. Souvenez-vous-en, en 2024, Inoue reprend Vagabond. Vous vous rappellerez que je l'ai déclaré avant tout le monde. Toutes les étoiles sont alignées. Pour Togashi, je ne vous fais pas un dessin. Yu Yu Hakusho parle pour lui. Même la fin de Yu Yu Hakusho parle pour lui. Il détourne tous les codes du shonen, là où Tatsuki Fujimoto, lui, va les retourner. À l'instar de sa mini-série Level E, Togashi montre qu'il continue d'expérimenter sa fibre de mangaka. Il fait ce qu'il veut et son talent parle tout autant pour lui. Ce qui fera de Togashi potentiellement un mangaka tout aussi bankable que Inoue. Certes, il s'est émancipé par sa proposition artistique, mais aussi malgré lui, principalement à cause de ses problèmes de santé. Néanmoins, il a le pouvoir de dicter son propre rythme à l'industrie du manga, ce qui est presque inédit dans le Weekly Shonen Jump avec Takehiko Inoue. Ce n'est pas anodin. Dans le seinen, on pense tout de suite à Kentaro Miura, qui lui aussi dictait son rythme de travail, sauf qu'il avait aussi des problèmes de santé. On l'apprendra que plus tard, qu'il était hélas bridé par sa mauvaise santé. Mais s'agissant de l'œuvre d'une vie, pour lui, je crains qu'il n'ait pas réussi à se préserver de la demande de l'industrie et du public. Mais là, bon, je suppute. Si l'on devait sortir du Jump les mangaka shonen du Shogakukan provenant du Shonen Sunday, sont tout aussi rares. Le seul nom qui me vient à l'esprit est Katsuhiro Fujita, donc l'auteur de Karakuri Circus, Moonlight Act, pour ne citer que les titres que j'ai lus avec la collection Black Museum. Au même titre que Tatsuki Fujimoto, son émancipation ne s'exprime pas forcément vis-à-vis de ses maisons d'édition. C'est singulièrement au niveau de ses propositions artistiques et narratives. Pour moi, il fait clairement partie de ces mangaka de génie uniques dans leur genre. Comprenez que je n'y vois aucune échelle de valeur entre ces appellations, mangaka, mangaya, enfin si, mais peut-être juste par rapport à la production et encore. Des Yes Man, je vais vous en citer, qui pourtant ont la main mise sur leurs œuvres et que j'adore plus que tout. En mangaya shonen du Shonen Sunday, je penserai à des artistes qui n'ont plus rien d'amateur, tels que Gosho Aoyama, le père de Détective Conan, Rumiko Takahashi, considérée comme la reine du shonen, Mitsuru Adachi, comme le roi incontesté de la comédie romantique. Si ça ne tenait qu'à moi, je le nommerais empereur. Et je pourrais ajouter Georgie Morikawa du Shukan Shonen Magazine. Ils ont tous de grands mangaka, ils sont tous de grands mangaka. Après, ils semblent avoir un certain respect de l'institution. On peut dire que dans leur genre, ce sont de bons élèves. Peut-être parce qu'ils sont d'une autre génération et qu'ils ne sont pas issus du Jump. Je ne sais pas. En tout cas, ils répondent présents avec une longévité assez impressionnante. Oui, je les catégorise comme des yes man, parce qu'ils remplissent un cahier des charges pour les magazines et leurs éditeurs. Je ne sais pas jusqu'où ils sont prêts à répondre aux demandes et dire yes man, mais dans leur cas, j'ai envie de dire qu'ils sont irréprochables dans leur genre. Au niveau des shoujo, si je prends l'exemple de Yumiko Igarashi, la dessinatrice de Candy, Lady Georgie, l'épée de Paros, Joséphine l'Impératrice et j'en passe, j'ai envie de dire même combat. Elle me semble irréprochable alors qu'elle travaille très souvent avec des scénaristes. Ce qui peut sembler être des commandes éditoriales. Pas sûr que ça fasse d'elle qu'une yes man, à l'instar de Ryuichi Kegami. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je m'attarde principalement avec les licences shonen, car j'ai pas l'impression que les licences seinen répondent aux mêmes demandes. Par exemple, il n'y a aucun doute quant au titre de manga d'auteur pour des noms tels que Taiyo Matsumoto, Daisuke Igarashi, Keigo Shinzo, Atsushi Kaneko, Kyu Yashida, Paru Itagaki, Hiroaki Samura, Tsutomu Takahashi, Tsutomu Nie, Usamura Furuya, Suihiro Maruo, Hiroki Endo, Shinichi Sakamoto, Shu Soshimi, Kaoru Mori. Je fais un accent à la con. On sent qu'il y a une fibre d'auteur assez authentique à travers ces grands noms qui font qu'on ne peut pas appeler ces artistes autrement que mangaka.
Vous prenez la production de Naoki Urasawa, de Kentaro Miura, de Junji Ito, voire de Tetsuya Saruhatari. On sent que même si la fibre artistique est là, leur production est bien huilée. J'ai presque envie de dire que ce sont des machines de guerre. Mais de là à faire d'eux des yes man, je ne sais pas. Peut-être bien. Honnêtement, j'ai pas le recul nécessaire ni les connaissances suffisantes pour vous affirmer quoi que ce soit. Mais j'ai pas l'impression que cette expression de yes man s'utilise pour les auteurs de seinen au même titre que pour les auteurs de shonen, qui sont bien plus dépendants au code des magazines de prépublication de shonen. Ils donnent tous l'impression d'être émancipés justement de ces magazines shonen et donc d'être plus libres avec leur fibre d'auteur. S'ils ont été des mangaka, c'est vraiment à leur début ou alors épisodiquement, car après tout, ils travaillent le plus souvent pour un magazine, avec une certaine cible éditoriale. D'ailleurs, il est intéressant de constater l'impact phénoménal d'un mangaka tel que Jiro Taniguchi à l'étranger, du moins en France, car son style s'apparente plus à un artiste de BD franco-belge qu'à un artisanat de la production manga au Japon, du moins pour le grand public. Au final, ne vous prenez pas la tête, je trouvais ça juste amusant, cette approche du mangaka, du yes man, pour des titres comme Demon Slayer, l'Attaque des Titans, mais aussi Fairy Tail, One Piece, Naruto, Bleach et Dragon Ball, parce que, mis à part ce jeu d'esprit de la part de Masami Kurumada, ce sont évidemment tous des mangaka qui ont le mérite d'être appelés ainsi et comme il se doit. Si au Japon, ils ont tendance à nuancer entre le manga d'auteur et le yes man, on dira à tort que nul n'est prophète en son pays. À côté de ça, j'étais en train de me dire qui mériterait d'être nommé mangakaya à l'instar de Osamu Tezuka. Je pensais à Shigeru Mizuki, pour sûr, puis je mettrais bien une pièce sur Moto Hagio pour son approche du shoujo manga. Peut-être pas Shotaro Ishinomori, parce que pas assez shonen dans l'approche de ses œuvres, tout comme Kamimura et Tsuge. J'ai envie de dire que le Gekika immunise au mangaya. Mais encore une fois, je parle sans savoir. J'en saurai peut-être plus à la lecture de la prochaine édition de EMHO sur le magazine Galo. Bref, ce sont des réflexions qui n'ont aucun sens, mais quitte à perdre mon temps avec de telles pensées, je me suis fait plaisir à parasiter le vôtre. Et c'est un peu à l'image d'un air de chanson qui vous reste dans la tête. Il n'y a rien de mieux pour s'en débarrasser que de le fourguer à quelqu'un d'autre. Voilà, sur ce, j'espère tout de même que la vidéo vous a plu. Sinon, je vous prie de me pardonner à l'avance. Voilà. Au pire, vengez-vous dans les commentaires. Une vidéo ratée, pour moi, c'est surtout une vidéo avec peu de commentaires à lire. Donc, faites-vous plaisir. Sur ce, il est temps pour moi d'aller dormir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!